Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire des vidéos book haul plus courtes parce que vous présentez passer 20 livres des fois dans un book haul une fois par mois. Je trouvais que les vidéos étaient trop longues. Donc j'ai décidé de vous sortir régulièrement, enfin plus régulièrement. Ça se passera le plus souvent le mardi, je pense. Vous verrez apparaître des petites vidéos book haul avec juste 6-7 titres en présentation pour mes nouvelles acquisitions. On commence tout de suite avec un essai qui s'appelle Pop Fascisme. Comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Grand remplacement, immigration, bataille de civilisation, les mots de l'extrême droite et par là ses obsessions racistes ont envahi les débats politiques et médiatiques grâce à un intense combat mené par la fachosphère et ses tourfions sur Internet. Cet écosystème coordonné, pensé et interconnecté a permis à ces idées de se répandre jusque dans les médias avec l'appui de Bolloré et ses sbires littéralement en croisade. Combien de vues se transforment en voix pour le Rassemblement national? Comment en est-on arrivé là? Plongé dans la pop fascisme, cette extrême droitisation des esprits qui joue avec les codes de la culture populaire en ligne et infiltre l'époque. Donc voilà, je trouvais intéressant de voir, parce qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, les propagandes sont beaucoup plus facilitées, ça se répand vraiment très très rapidement, et voilà, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus, d'où mon achat de cet ouvrage. Je me suis ensuite procuré la suite de La Demoiselle et le Mousquetaire en ici dans du Cozy Mystery, de S.D. Fisher, ça s'appelle Meurtre sur mesure. C'est de l'auto-édité, j'adore les couvertures de cette série de Cozy Mystery. J'avais été un petit peu mitigée par le premier tome. Si vous avez vu mes updates ou mes bilans, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. On va être avec une protagoniste. On est donc dans du Cozy Mystery historique et j'avais trouvé original le fait qu'il y ait un mousquetaire qui fasse partie de l'histoire. J'ai pas vu ça ailleurs dans les Cozy Mystery, donc voilà, je trouvais ça original. Et je vais pas vous parler de ce deuxième tome, bien évidemment, mais dans le premier tome, on va donc suivre une protagoniste. C'est donc un premier tome, on nous présente les personnages, le contexte historique et tout ça. Et il va y avoir un meurtre, bien évidemment. Et notre protagoniste va devoir démêler tout ça. J'avais trouvé petit problème de rythme dans le récit. Je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Je me suis un petit peu ennuyée, franchement. J'ai aimé les premières pages parce que voilà, il y a toute la mise en place, donc c'est intéressant. On découvre un nouvel univers. Oui, un nouvel univers avec des nouveaux personnages. Et ensuite, c'était assez plat et passé la moitié, il commence à se passer des choses et ça devenait un petit peu plus intéressant. Donc j'avais dit que je laisserais une deuxième chance à cette autrice avec le deuxième tome de La Demoiselle et le Mousquetaire. Et voilà, j'espère m'y plonger prochainement. Ah ouais, j'ai oublié de vous mentionner qu'en fait, on va être ici avec une protagoniste qui s'appelle... Comment est-ce qu'elle s'appelait? Joséphine. Et elle fréquente beaucoup sa sœur qui, elle, ne pense qu'à se marier. Donc voilà, fréquenter toutes ces fêtes mondaines et tout ça. Et Joséphine, ça la saoule, elle n'aime pas du tout ça. Et voilà, je trouve le contraste entre les deux sœurs très très intéressant. Par contre, c'est assez sympa de les voir interagir. Elles sont tellement voilà, à l'opposé l'une de l'autre que c'est assez sympa cette relation entre sœurs. J'avais emprunté à la bibliothèque un livre que j'ai pas eu le temps de lire finalement et j'ai dû le rendre et il m'intrigue quand même toujours autant, donc je me suis acheté en poche vu qu'il est paru en poche chez Pocket. Il s'agit de La Cité diaphane de Anouk Faure et j'ai un peu de mal à vous parler de ce livre parce que ça a l'air quand même assez particulier comme au niveau de l'ambiance. Et ça nous dit merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche Étoile a connu la gloire avant une chute brutale. La ville sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole. Depuis que les eaux de son lac et de ses puits sont devenues poison mortel, victime du mystérieux mal d'onde. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte
avec pour mission de reconstituer le récit de ces derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche-Étoile abrite encore, dans le dédale de ses ruelles, quelques âmes égarées. Ici un forgeron, là une chevaleresse et d'autres qui gardent dans ce labyrinthe les sombres secrets du passé. Alors ça peut être intéressant parce qu'on dirait que cette ville fait vraiment, est un personnage à part entière dans ce livre. On est dans de la fantaisie. Est-ce c'est teinté de science-fiction? Je ne pense pas, je crois que c'est vraiment de la fantaisie. Et voilà, je trouvais ça intéressant, hormis voilà, les personnages qu'on va y croiser, mais j'ai vraiment cette sensation en lisant le 4e de couverture que la ville a vraiment une très très grande importance dans le récit et qu'elle fait voilà, partie des personnages. N'attrapez pas ma veste, hein. Mais je n'ai jamais lu Hunger Games. J'avais vu le film il y a très 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 longtemps et avec la sortie du dernier tome, c'est vrai que ça a un peu attisé ma curiosité. Donc je me suis procuré le premier tome en poche chez PKJ. Alors c'est de Suzanne Collins, je ne vous présente plus Hunger Games avec ce jeu où ils doivent s'entretuer en fait afin de gagner je crois une année de vivre pour leur clan, leur peuple. Je me souviens plus très bien parce que je vous dis ça fait super longtemps et voilà j'avais très envie de le lire parce que c'est quand même un incontournable de la SF, on le voit passer partout depuis toujours et encore plus maintenant avec ce dernier tome paru. Les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. On est donc dans un jeu télévisé, dans un futur sombre sur les ruines des États-Unis. Un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Donc voilà. J'ai hâte de le lire et puis d'enchaîner peut-être avec le tome 2, si ça me plaît, mais franchement, j'en doute pas. Ensuite, évidemment que après mûre réflexion, parce que j'ai quand même tardé, hein, je me suis un peu tâtée, parce que vu les prix des bouquins ici en Suisse, je peux vous le dire, hein, ici en Suisse, j'ai payé ce livre passé 30 €. On a des prix beaucoup plus chers qu'en France. Et j'ai craqué pour La guerre du pavot de R.F. Kuang, qui est paru aux éditions de Saxus. Je vous lis un tout petit bout du résumé. Des siècles plus tard, donc après des guerres qu'il y a eu, des siècles plus tard au sud de Nikan, la jeune orpheline Fang Runin, qui n'a connu que la misère, se retrouve fiancée contre son gré. Pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation du Keju, un exigeant concours qui lui ouvre les portes de l'élitiste Académie de Cinégarde. On va être, d'après ce que j'ai compris, dans un récit très militaire, avec voilà, une protagoniste badass, assez forte, mais avec un passé assez compliqué. Donc voilà, ça m'intéressait pour ça et voilà, aussi j'ai hâte de le découvrir et de voir ce que ça donne. Et pour terminer, j'ai craqué également pour un autre roman de fantasy que celui-là, dès que je l'ai vu, je savais que j'allais l'acquérir. Parce que regardez-moi cette beauté, hein, c'est Le bouffon de la couronne de Thibault Lafargue, je pense. Édité chez Actu SF. Et on est dans un premier tome, je crois que ça va être une duologie. Il est juste splendide. Et voilà, j'ai hâte aussi de le lire. Un bouffon est en dessous du peuple, mais au-dessus du roi. Amuse le roi et tu amuseras la cour. Alors tu seras l'être le mieux loti du château. Je ne veux pas en savoir beaucoup plus. Il est magnifique, il est en hardback. Enfin, je ne sais pas s'il existe en brochet, mais moi je l'ai eu en relié. Et voilà, il est trop beau. J'ai trouvé l'idée originale, voilà, de faire un bouquin où on parle du bouffon de la couronne. C'est un personnage qu'on croise vraiment pas souvent en littérature. Et voilà, je suis très intriguée. Alors, je vais juste préciser que l'auteur, c'est son premier roman. Il est scénariste et réalisateur de cinéma.
Il propose ici un premier roman de fantasy passionnant qui entremêle complot, trahison et personnages complexes dans un Moyen-Âge désenchanté où le rire pourrait bien être l'arme la plus dévastatrice. Alors voilà, pour moi c'est bon. En plus, on est dans un univers un peu de Moyen-Âge et moi j'adore ça. Donc voilà, je pense que je vais adorer ce roman. En tout cas, je vous en parle dès que je l'aurai lu. Voilà, c'est tout pour moi pour ce petit book haul du mardi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces titres ou si ils vous tentent. Et en attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, prenez soin de vous, faites de belles lectures et à très bientôt. Salut!